et bienvenue sur notre chaîne 4 Mokun. Alors avant de commencer déjà, vous êtes 5000 personnes à avoir cliqué sur le bouton s'abonner, merci beaucoup à vous. Quand on a commencé cette chaîne YouTube, on pensait vraiment pas qu'un jour on allait atteindre les 5000 abonnés. On s'est dit qu'aussi au bout de 1 ou 2 ans on atteignait les 1000 abonnés, on aura déjà pété les quotas. Aujourd'hui, un peu moins de 2 ans sur cette chaîne et on est déjà 5000, donc franchement merci à vous. D'ailleurs si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, je vous encourage à aller voir toute la chaîne globalement, tout le projet de la chaîne où j'explique tout de fond en comble, de A jusqu'à Z, et également du coup toute la restauration de la voiture, parce que oui on a eu du chemin de parcouru là de maintenant depuis bientôt 2 ans, hein, dans 2 mois ça fera 2 ans. Donc aujourd'hui vidéo bilan. Alors on va parler du projet de la chaîne, globalement du projet de l'association de manière globale. On va parler de la restauration de la 4L, donc de l'avancement de la restauration, également des changements de plan dans la restauration. Voilà, je vais vous expliquer ça parce qu'il y a quand même quelques changements qui s'est passé, donc je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. On va parler argent, et oui, parce qu'un projet comme ça demande de l'argent, et c'est un sujet complètement vide, mais il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est un sujet très important qu'il faut que j'aborde avec vous, parce que ça fait partie, c'est un peu au centre en fait de tous les projets comme ça. Sans ça, on s'en sort pas, donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Et pour terminer, je vais vous parler de la suite de cette chaîne YouTube, donc qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que ça va arriver à peu près, etc. Autant être à l'aise. Donc je vais commencer par vous parler donc, du projet de l'association 4 Mokun. Si vous suivez la chaîne, vous savez que à l'origine, initialement, le projet de l'association c'est de participer au 4L Trophy 2021. Donc bon, dans tous les cas, même si on avait pu y participer, c'était cuit. Donc le projet 4L Trophy, on vous a expliqué dans une vidéo bilan de l'an passé que finalement on n'allait pas y participer. Si vous voulez avoir tous les détails, vous trouverez la vidéo en haut à droite. On vous a expliqué les raisons pourquoi on voulait plus participer au 4L Trophy. Et on vous a annoncé tout fièrement qu'on allait participer au Blue Rally Europe. Pour le moment, on n'y participera pas non plus. Et là vous allez vous dire, mais en fait ils font rien cette association, qu'est-ce que c'est que ça? Et vous aurez raison, vous posez la question. Je vais vous expliquer pourquoi on a pris cette décision de ne pas y participer non plus. Nous, notre objectif, c'est de participer à des événements solidaires et humanitaires avec la 4L. Et à l'origine, le Blue Rally Europe, c'était donc pour emmener des affaires sportives aux enfants roumains de l'association SOS Village d'Enfants. Donc il y avait vraiment un but solidaire derrière. Et il y avait également un but écologique où il fallait ramasser sur le trajet des déchets qui étaient laissés le bord de la route, donc pour un peu nettoyer le bord des routes. Et avec un gros méchant virus que vous connaissez certainement le nom, en fait ils ont tout simplement annulé toute cette partie-là solidaire. Voilà, l'organisation du Blue Rally a tout annulé et a fait un tour donc de Blue Rally Europe, donc malgré tout un très joli tour. Mais sans objectif ni écologique, ni solidaire, ni humanitaire. Et donc ça transforme simplement ce trajet en trajet touristique. Et nous on voit pas du tout l'utilité pour une association de participer à ce genre d'événement, enfin du coup notre association avec nous ce que l'on veut faire, de participer à cet événement sachant que finalement c'est juste un trajet touristique. Ça peut être un très joli tour à faire, moi-même j'aimerais bien le faire, mais avec l'association, on compte pas le faire simplement parce que ça correspond pas aux objectifs de l'association. Du coup, pour la suite, on compte pas rien faire, hein, du tout. On va participer à des projets, on va peut-être en organiser, peut-être des plus petits événements, peut-être des événements locaux, peut-être. Tout ça est en cours de réflexion pour voir comment ça peut se mettre en place, qu'est-ce qu'on peut organiser, peut-être même avec des associations qui sont également pas loin de chez nous. Du moins, c'est sûr, dès qu'il y a quelque chose de prêt, dès qu'on va vraiment participer à quelque chose, on vous tiendra au courant. Évidemment, hein, ça fait partie aussi de votre association de vous tenir au courant. Donc pour résumer, on se retrouve pour le moment réellement sans projet final en termes d'utilisation de la voiture, mais soyez sûr qu'on va participer à des choses, et même si c'est des plus petits événements, on va participer à des choses vraiment qui nous tiennent à cœur et des choses qui sont utiles à d'autres personnes. Ensuite, la restauration de la 4L. Alors, la restauration de la 4L, on va dire que ça a été très chaotique, et même ça l'est encore aujourd'hui chaotique, même si là on commence à voir de loin le bout du tunnel. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en plus d'un an, bientôt 2 ans, déjà au niveau des délais, hein, on a complètement explosé les délais. À la base on voulait faire la restauration sur 1 année, finalement deux bonnes années finalement pour la faire cette restauration. Et donc la suite de la restauration, qu'est-ce qui va se passer réellement sur la voiture? Déjà je vous en ai parlé pendant quelques épisodes qu'on allait reparler du châssis, et c'est maintenant, je vais vous en parler. Et on a pris une grosse décision au niveau du châssis, que j'ai eu du mal à prendre honnêtement, mais qu'il fallait prendre cette décision. Et je vais vous montrer tout simplement. Donc le châssis, il est là, il est démonté comme vous voyez. Voilà le châssis, là vous voyez je l'ai complètement démonté, j'ai enlevé tous les trains roulants, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait dessus. Simplement parce que en fait on va le remplacer.
Alors oui, on va le remplacer, ça peut vous surprendre, dire pourtant il l'a réparé, il s'est cassé les fesses à tout refaire. Oui, effectivement, sauf que je voulais pas faire de vidéo sur la réparation du châssis, et j'ai bien fait, parce que honnêtement, mes réparations ne me conviennent pas du tout. À cette époque-là, j'avais pas le bon matos pour le faire, j'avais pas les bonnes connaissances, j'avais pas les bonnes pratiques. Déjà que la caisse, j'ai fait ça au mieux. D'ailleurs, j'avais bien précisé que sur les vidéos sur la caisse ne sont pas des tutos. C'est juste, voilà, dire ma manière de faire, mais c'est pas du tout forcément la bonne méthode. Et là, sur le châssis, c'était encore pire. Clairement, c'était encore pire. Et donc, on a pris la décision de le changer par un châssis vraiment sain, un châssis qui sera nickel. Il y aura pas de souci là-dessus. On va le recevoir normalement bientôt. Quand la vidéo sortira, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Je vais quand même vous expliquer à peu près les réparations que j'ai faites sur le châssis. Je vais pas du tout rentrer dans les détails parce que je pense que ça sert pas à grand chose. Mais voilà, vous montrer que mes réparations ne me conviennent pas. Même si mes réparations ont l'air belles, en réalité, elles me conviennent pas. Donc notre châssis que voilà. Alors donc j'avais réparé les deux longerons arrière. J'ai réparé également les brancards arrière et j'ai réparé les longerons à l'avant. Donc là, bon là c'est tout noir, mais en gros la zone qui est là ceux qui connaissent savent exactement où est-ce que ça pourrit. Donc j'ai fait toutes ces réparations, j'ai mis beaucoup de temps. Voilà, comme je vous ai dit, finalement, ce châssis-là, on ne le garde pas. Parce que mes réparations ne me conviennent pas, je pense pas qu'elles soient déjà suffisamment solides. Il y a des endroits que je peux pas vous montrer là parce que c'est caché, mais des endroits où clairement c'est mal réparé, mais juste quand on regarde, on voit que c'est mal réparé. Bon, voilà, c'est même pas la peine. C'est pas pour autant qu'il est mort. Ce que j'aimerais bien faire, c'est donc de le vendre, même à un prix bas, mais de le vendre à un professionnel qui sait refaire ces châssis-là, qui a le marbre, le matos, les bonnes méthodes, et qui ensuite pourra le revendre en tant que châssis réparé. Pour qu'il puisse continuer à rouler, parce qu'en soi il est tout à fait sauvable. Mais moi j'ai plus du tout envie de me refarcir de la tôlerie, très honnêtement, voilà, j'en peux plus de la tôle. Fallait bien quelque chose qui me bat sur ce projet. Et ça a été donc la structure de la voiture, le châssis. Donc comme je vous ai dit, on va recevoir un châssis nickel, qui est parfaitement sain, où il y aura pas de soucis. Donc beaucoup mieux que ce châssis là qui clairement je l'ai mal réparé, je l'avoue, c'est comme ça. On reviendra pas dessus. Donc ça c'est pour le châssis, voilà, au moins vous êtes au courant, même le brancard qui était tordu, là, si vous avez pas vu la vidéo, elle est ici, où j'explique qu'il y a même un brancard qui n'est plus droit. Au moins on n'aura plus de soucis là-dessus, on saura sur quelque chose, vraiment, je serai serein. Ensuite, la suite de restauration, il y a la carrosserie, donc la carrosserie qui est actuellement toujours chez Carrosserie Vintage LVM, donc notre partenaire carrossier, qui fait vraiment un travail juste magique. Même sur mes erreurs en tant qu'amateur, il a réussi à rattraper ça, mais nickel. Alors, c'est pas fini encore, il y a encore pas mal de travail, mais c'est en bonne voie, et pour moi, on aura un résultat final, mais vraiment nickel, quoi. Je vous affiche quelques photos de son travail, vraiment, c'est... Surtout quand on le voit en vrai, et quand on sait dans quel état c'était avant, même ne serait-ce qu'après mon travail, il a vraiment fait du bon boulot. Donc merci encore à Carrosserie Vintage LVM, qui est un carrossier spécialisé notamment dans les voitures anciennes. Alors il fait toute carrosserie, moderne, ancienne, il fait de tout, mais il a de grosses préférences pour les voitures anciennes, d'où le nom. Il se situe juste à côté d'Évreux, donc dans le 27. Si vous cherchez un carrossier, moi je peux que vous conseiller, il fait vraiment du travail tip top. Vous le retrouverez également dans la description sa page Facebook où il montre ses restaurations, et franchement, je vous conseille d'aller voir la Porsche 912 parce que c'est du travail, mais c'est fou. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous remets le lien également ici en haut à droite pour que vous puissiez vous-même vous rendre compte du travail qu'il fait. Et ensuite, le reste de la restauration, à part le châssis et la caisse, il y a tout le reste. Clairement, je suis sur la fin de la restauration de chaque pièce que je peux restaurer. Il me manque encore pas mal de pièces neuves, et il y a également quelques petites choses dans la restauration qui ont changé, soit par besoin, soit parce que j'ai eu une opportunité. Je vais vous expliquer ça concerne principalement les trains roulants. Alors on va aller voir mon chantier, mon petit bazar à moi. Donc ici sur l'établi vous voyez donc le train avant de la voiture, donc que j'ai démonté du châssis. Alors il y a eu un gros changement qui a été fait au niveau du train avant, enfin un gros changement, en soi ça change rien du tout aux caractéristiques de la voiture, mais c'est important quand même que je vous le précise. J'ai changé les moyeux de roues par des neufs et également les roulements. Alors pourquoi? Simplement parce que je me suis rendu compte assez rapidement que après montage des roulements et des moyeux, j'avais du jeu dans le moyeu, et que même avec une noix de cardan correctement montée, correctement serrée, tout ce qu'on veut, j'avais toujours du jeu. Et j'ai démonté donc un moyeu, et je me suis rendu compte que le roulement côté moyeu, là juste qui est derrière là, les deux avaient déjà du jeu, alors que pourtant c'était une bonne marque, y a pas de souci, mais voilà, ils avaient déjà du jeu. C'était bizarre.
Bon, j'ai rechangé les roulements avec les moyeux neufs, je vais vous préciser pourquoi des moyeux neufs, mais j'ai rechangé les roulements, et ceux-là, y a pas de souci. Donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'est moi qui ai mal fait, mais j'ai pris la même méthode, et maintenant il y a plus de jeu. Et les moyeux, simplement parce que, là vous voyez, il y a l'étrier de frein qui est monté, et quand je faisais tourner le moyeu, et que je regardais donc par rapport le passage dans l'étrier de frein, je voyais que le disque, il faisait ça. Voilà, je voyais en fait que quand je regardais donc sur le flanc, le disque en fait était voilé. Sauf que les disques ils sont neufs. C'est pas normal que le disque soit voilé en étant neuf. Alors c'est possible, hein. Mais moi j'y ai pas cru. J'ai racheté donc des moyeux tout neufs en me disant que c'était probablement les moyeux qui avaient subi. Et j'ai eu raison parce que maintenant j'ai remonté et les disques n'ont plus de voile. Enfin de ce que j'ai observé du moins. Donc les anciens moyeux qui sont là, hein, mais voilà, il y en avait un qui était sûrement voilé, parce que maintenant, il n'y a plus de soucis. Et maintenant, le train arrière, donc vous voyez le train arrière qui est là, hein, c'est le train arrière d'origine. Lui, ce qui va changer, c'est simplement le train arrière complet. Là, parce que vous voyez, c'est un train arrière en tôle. Donc voilà, c'est de la tôle. Alors c'est des bons trains arrière, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul défaut qu'ils ont, en fait, ils ont deux défauts. Ils sont un peu moins solides, un petit peu moins qu'un train arrière en fonte. Et surtout, ils ont tendance à se corroder. À l'intérieur là du bras, ça se corrode, en fait, là, quelque part là, ça se corrode et ça peut finir par percer. Les autres sont en bon état, il n'y a pas de souci, sauf que j'ai pu me dégoter, là pareil c'est dans mon bazar, mais j'ai dégoté un train arrière en fonte. Donc la fonte, ça a le gros avantage, donc que ça se corrode peu, voire même pas du tout, enfin, s'il y a de la corrosion, mais ça se corrode beaucoup moins vite qu'un train arrière en tôle. Et en plus, c'est plus résistant. Voilà, les trains arrière en tôle ça marche quand même très bien. Avec un petit peu de chance, j'ai réussi à dégoter un train arrière en fonte pour pas très cher, qui était en bon état. Bon, même si j'ai eu des soucis au niveau des fusées, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros il m'a fallu une presse de 20 tonnes. Mais voilà, j'ai pu dégoter un train arrière en bon état. Je l'ai refait quasiment de la même méthode que le train arrière en tôle. Il y a juste le palier là, au lieu de le mettre en butée, il a fallu que je mesure l'espace entre le palier intérieur et le palier extérieur pour éviter de le mettre au mauvais endroit, enfin surtout éviter de le mettre trop loin. Juste ça, sinon je l'ai refait à neuf, et maintenant il attend tranquillement d'être monté sur le prochain châssis. Donc voilà ce qui avance pour la restauration. Vous voyez, le projet il a pas mal muté, hein, parce que voilà, je préfère faire une restauration vraiment sur du vraiment long terme. Voilà, la voiture elle est repartie pour 30 ans sans souci. Et maintenant on arrive au plus gros sujet sûrement de cette vidéo, on va parler argent. Alors l'argent pour une restauration comme ça, surtout pour une association, c'est primordial. Voilà, je pense que je vais pas vous faire un dessin, c'est vraiment ultra important pour pouvoir avancer dans le projet. Et je vais être très honnête avec vous, l'association ne permet pas de financer ce projet. Ce projet repose principalement donc sur des fonds personnels, notamment mes fonds personnels pour être tout à fait honnête, parce que sans ça le projet de la restauration serait au point mort, je pourrais pas vous sortir de vidéo, et surtout on garderait en plus une voiture démontée qui pourrait être vraiment magnifique à la fin de la restauration. Mais si je mettais pas mes propres fonds dedans, on serait complètement au point mort. Et ce, maintenant, depuis un bon moment. Après, ça dit pas qu'on a zéro revenu dans l'association, hein. On a quelques revenus YouTube, pour rien vous cacher. On est aux alentours de une vingtaine d'euros par mois. Et encore, avec les nouvelles règles YouTube, tant qu'on n'a pas fourni nos informations fiscales à YouTube, ils nous taxent une partie de nos revenus. Et normalement, une association comme la nôtre n'a pas d'informations fiscales, donc pour le moment, on n'a rien à leur donner. Même si on a fait les procédures auprès des impôts pour réussir à avoir ces informations, ça attend toujours, hein, on est toujours taxé par YouTube, mais voilà, on a quand même un petit revenu. On a également les sponsors. Alors les sponsors, c'est une galère pas possible, notamment avec le gros virus qui circule. Pour être honnête, à cause de ça, on a beaucoup de sponsors qui nous refusent. D'ailleurs, quand il y a un nouveau sponsor, très rapidement je vous mets au courant, parce que pour nous c'est important de mettre en valeur les entreprises qui soutiennent notre projet. Déjà de base c'est compliqué, mais là ça a encore plus compliqué les choses. En plus, sûrement le fait qu'on sait pas bien se vendre. Voilà, on a un combo qui fait qu'on a beaucoup de mal à trouver des sponsors. Ça n'empêche pas qu'on remercie tous nos sponsors, parce que sans eux, ça aurait été encore plus compliqué, évidemment. Je pense vraiment à tous les sponsors, et notamment à monoutillage.com. Sans lui, niveau outillage, ça aurait été une galère pas possible. Et à notre carrossier, une nouvelle fois, qui sans lui également, on n'aurait toujours pas de solution pour la caisse. Donc vraiment, merci à eux deux, et merci également à tous les autres qui nous ont soutenus financièrement. Sans eux, on serait encore plus en galère. Ils auront bien sûr tous leur entreprise d'afficher sur la 4L. Ils nous aident dans notre projet, donc c'est normal qu'on les remercie comme il se doit. Et ensuite, les dons. Alors les dons, on a une page Tipeee de l'association.
Je n'aime pas beaucoup demander de l'argent à la communauté, mais aujourd'hui c'est nécessaire que je vous demande également votre contribution, parce qu'aujourd'hui on est 5000 sur la chaîne, et de mémoire sur Tipeee, ils ont été 4 à nous faire une contribution. Notamment un contributeur qui a été vraiment généreux avec nous. D'ailleurs quand tu regardes cette vidéo, je te dis directement merci, et merci aussi à tous les autres qui nous ont aidés. Donc je fais une nouvelle fois un appel aux dons de votre part, parce que réellement c'est important pour nous. Pour être tout à fait honnête et transparent, pour terminer la 4L, pour qu'elle puisse être roulante et présentable au contrôle technique, il nous manque encore environ 1500 € pour réussir à terminer. Donc vraiment, sans vous, ça risque d'être très compliqué et ça va prendre pas mal de retard encore. Donc si notre chaîne et mes vidéos vous apportent quelque chose, que ce soit que vous simplement vous appréciez ce projet, que vous voulez voir cette 4 finie et que mes vidéos vous aident dans vos projets mécaniques, je vous lance un appel pour nous aider, parce que les vidéos ça prend beaucoup de temps à faire. Vraiment je prends le temps pour essayer d'aider un maximum de monde pour que ce soit le plus compréhensible possible. Comme je vous ai dit, je pioche beaucoup sur mes fonds personnels pour pouvoir continuer les vidéos. Voilà, vous l'aurez compris, pour que nous puissions continuer ce projet assez sereinement, votre aide est vraiment nécessaire, et votre aide serait surtout reçue très chaleureusement. Et voilà, on vous remerciera aussi en vidéo, parce que c'est vraiment nécessaire pour le moment, à notre échelle, que nous recevions également votre aide. Maintenant, la suite sur la chaîne. Qu'est-ce qui va passer sur la chaîne YouTube? Donc comme je vous ai dit, il va y avoir donc un autre châssis qui va débarquer pour que nous puissions continuer sereinement la restauration. Donc ça va reprendre à ce niveau-là, au même point en fait que dans la vidéo où j'ai remonté les trains roulants. On va reprendre au même point au moment où les trains roulants donc, sont remis sur le châssis, et on va commencer à remonter à partir de là tout le reste sur la voiture. Et je vais essayer de vous détailler un maximum toutes les étapes pour continuer à reconstruire cette 4L. On n'a plus de vidéos mécaniques, même on n'a plus de vidéos en stock du tout, et donc ça va devoir attendre l'arrivée du prochain châssis, que je remonte tout et que je puisse reprendre cette restauration au point où s'est arrêtée la restauration sur le châssis au niveau des trains roulants. Et ça, pour le moment, sur le planning, c'est prévu fin septembre, début octobre, normalement, ou du moins courant octobre 2021. Donc il y aura quand même un bon trou dans le planning de la chaîne, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Les vidéos reprendront normalement, enfin j'espère normalement, voilà, dire maximum courant octobre. En attendant, donc je vous remercie toujours d'être 5000 sur cette chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, on s'attendait pas du tout à avoir 5000 abonnés un jour sur cette chaîne. Si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à vous abonner, parce que ça n'empêche pas de continuer de faire monter ce compteur d'abonnés. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite de la restauration. Il y aura vraiment la grosse reconstruction. Quand ça va reprendre, vraiment ça va aller vite. Donc soyez au rendez-vous, mettez la petite cloche pour pas rater l'arrivée de la prochaine vidéo. En attendant, soyez prêts pour la suite, et à la prochaine.